Aujourd'hui, vous allez tout comprendre sur les compléments du verbe COD, COI et COS. Pour commencer, un petit rappel sur le groupe verbal. Le groupe verbal peut être constitué d'un verbe conjugué seul. Exemple, le petit garçon court. Le groupe verbal, c'est court. D'un verbe conjugué et d'un complément. Par exemple, dans la phrase « Mes parents achètent une maison », le groupe verbal est « achète une maison ». Ou bien encore d'un verbe conjugué et de plusieurs compléments. Dans la phrase « J'offre des fleurs à ma mère », le groupe verbal est constitué de « offre des fleurs à ma mère ». Certains verbes, qu'on appelle verbes transitifs, nécessitent un complément qui est indispensable. Je ne peux pas dire par exemple « Pierre semble ». La phrase n'a pas de sens parce que ce verbe nécessite un complément. On parle alors de complément du verbe. Le complément du verbe est donc un mot ou un groupe de mots qui est à la fois non supprimable et non déplaçable. Il complète le verbe et il est indispensable pour donner du sens au verbe et plus généralement à la phrase. Si le verbe conjugué est un verbe d'état, alors le complément du verbe sera appelé attribut du sujet. Prenons la phrase « Ma sœur deviendra fleuriste ». Le groupe verbal est deviendra fleuriste, le sujet ma sœur. Fleuriste est alors attribut du sujet ma sœur. Rappelez-vous, les verbes d'état sont être, paraître, sembler, avoir l'air, devenir, demeurer, rester, etc. Si le verbe conjugué est un verbe d'action, alors le complément sera appelé un complément d'objet. Il complète toujours le sens du verbe et il est toujours essentiel à la compréhension de la phrase. Il est également non déplaçable et non supprimable. Voici quelques exemples pour bien comprendre ce qu'est un complément d'objet. Damien va. Bien. À la piscine. Au restaurant. Charlotte aime. Les fraises. Marcher en forêt. Pierre. Par ces exemples, on se rend bien compte que les compléments d'objet apportent des informations essentielles à la phrase. Analysons la phrase « Grégoire mange une poire ». On commence par identifier le verbe conjugué. Dans cette phrase, le verbe conjugué est « mange ». On identifie ensuite son sujet, Grégoire. Une poire est complément d'objet du verbe « mange ». Une poire précise l'action du verbe « manger ». Comme nous venons de le voir, le complément d'objet est essentiel au sens de la phrase. Le complément d'objet précise l'action du verbe. Il existe trois types de compléments d'objet. Le complément d'objet direct, appelé aussi COD, le complément d'objet indirect, qu'on appelle aussi COI, et enfin le complément d'objet second, appelé COS. Commençons par le complément d'objet direct. Prenons la phrase « Je dessine une maison ». On identifie son verbe conjugué, dessine, son sujet « je ». Je dessine quoi? Une maison. Une maison est directement placée après le verbe dessine. On l'appelle donc complément d'objet direct. Une maison est donc COD du verbe dessine. Faisons un autre exemple pour bien comprendre. Prenons la phrase « Jérôme appelle son frère ». On identifie le verbe conjugué « appelle ». Le sujet « Jérôme ». Jérôme appelle qui? Son frère. Son frère est directement placé après le verbe appelle. Son frère est donc COD du verbe appelle. Voyons maintenant le complément d'objet indirect, appelé aussi COI. Prenons la phrase « Richard téléphone à son voisin ».
On identifie le verbe conjugué téléphone, le sujet Richard. Richard téléphone à qui? À son voisin. Il y a la préposition à entre le verbe téléphone et son voisin. C'est donc un complément d'objet indirect. À son voisin est COI du verbe téléphone. Faisons un autre exemple pour bien comprendre. Prenons la phrase « Richard parle de son voisin ». Identifions le verbe conjugué « parle ». Le sujet « Richard ». Richard parle de qui? De son voisin. Il y a la préposition « de » entre le verbe « parle » et son voisin. De son voisin est COI du verbe « parle ». Et pour finir, le complément d'objet second, appelé aussi COS. Prenons la phrase « Richard récite ses leçons à son père ». Identifions le verbe conjugué « récite ». Le sujet « Richard ». Richard récite quoi? Ses leçons. Ses leçons est donc COD du verbe récite. Mais Richard récite ses leçons à qui? À son père. À son père est donc COS du verbe récite. Le COS complète un verbe qui a déjà un COD. C'est pour cela qu'on l'appelle complément d'objet second.